BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour Cédric. Pour Vitam MFO, on fait rimer assurance vie et régimes matrimoniaux. Un petit état des lieux ? Un état des lieux important parce que 73% des couples qui vivent ensemble sont mariés. Et 80% de ces 73% aujourd'hui sont mariés sur le régime de la communauté légale. Et c'est quoi la communauté légale ? Eh bien, c'est qu'à partir du moment où on est marié, tout l'argent que le fruit du travail, mais aussi le fruit des revenus de biens personnels qu'on avait pu avoir avant le mariage, tombe dans la communauté. Alors, on va essayer de voir justement, de cet argent, on peut souscrire de l'assurance vie, et 6 contrats d'assurance vie il y a. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet vis-à-vis du régime matrimonial pendant le mariage, par exemple? Alors, l'histoire date d'un arrêt de 92, qui est l'arrêt Pacica, où on s'est dit, un monsieur avait souscrit un contrat d'assurance vie, tandis qu'il était marié sur un régime de communauté, et là, il était le seul souscripteur du contrat, le seul à qui étaient attachées les prérogatives du souscripteur, c'est-à-dire de racheter le contrat, de mettre l'argent, bien sûr, de racheter, sachant que, on le sait, lorsqu'on est marié sur un régime de communauté, un seul des époux peut disposer, comme il l'entend, des capitaux, y compris, fussent-ils, j'allais dire, communs. Et donc il souscrit son contrat, et puis il divorce. Et puis son épouse dit, mais taratati, cet argent, il est aussi à la communauté. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation. Alors là, on s'est posé plein de questions. Est-ce qu'un époux qui souscrit, marié sur un régime de communauté, qui souscrit seul un contrat, à qui, je le rappelle, sont attachées les prérogatives du souscripteur du contrat, racheter le contrat, désigner le bénéficiaire, faire des avances, etc. Donc, peut-il le faire sans nuire aux intérêts, du foyer ? Alors là-dessus, il y a deux niveaux. Soit c'est de l'argent qui est propre, parce qu'il se peut que ce soit de l'argent propre personnel qu'il avait avant le mariage, ou de l'argent qui provient de la vente, par exemple, d'un actif financier qu'il aurait pu recevoir, ou immobilier, du temps où il est marié, mais par succession. C'est un bien qui est personnel. Là, il fait bien ce qu'il entend. Juste une chose, il faut bien préciser qu'on réemploie de l'argent qui vient, qui est personnel, qui est si personnel qu'on peut en faire ce qu'on veut, y compris qu'on est marié sur le régime de communauté. Soit c'est de l'argent qui est commun. Et s'il souscrit seul un contrat, la problématique, c'est que deux options. Soit il désigne comme bénéficiaire son conjoint, soit il désigne des tiers. S'il désigne comme bénéficiaire son conjoint et qu'il décède, pas de difficulté, le contrat est dénoué à raison de son décès. Et là, le conjoint survivant recueille les capitaux. Et l'article L132-16 du Code des assurances nous rappelle que ces capitaux sont constitués rétroactivement comme un bien personnel. Il n'y a pas de récompense. On n'inscrit pas ça à l'actif de la communauté. L'autre problème, c'est que si ce n'est pas l'époux souscripteur qui décède, mais le conjoint bénéficiaire. On voit bien que l'épouse, par hypothèse, survit, monsieur décède, et l'épouse peut disposer seule de l'argent qui était commun. Ça ne rentre pas dans la succession de monsieur. Et il se peut aussi que les héritiers de monsieur ne soient pas les héritiers de madame. On voit de la complexité. On a eu tout un tas de discussions sur le sujet, et autre problème aussi, troisième, donc si jamais on met comme bénéficiaire du contrat aussi des enfants qui ne sont pas issus du mariage. Bien sûr. Le principe de neutralité fiscale a été réaffirmé en février 2016, à partir du 1er janvier 2016, pour ces contrats-là. C'est-à-dire concrètement quoi ? Eh bien, si jamais c'est le conjoint qui décède, le conjoint désigné comme bénéficiaire, qui prédécède au souscripteur du contrat et le contrat se poursuit. Eh bien là, il y a un principe de neutralité fiscale, on ne réintègre pas dans l'actif de la communauté l'argent qui, en réalité, ne profite qu'à un seul, celui qui est survivant. Voilà, donc ça c'est pendant le mariage, en cas de décès ? Alors, en cas de décès, on le voit. Donc, deux options. Soit, dans l'instant, on a disposé d'argent commun, j'entends bien, hein. Soit c'est le souscripteur du contrat, la tête assurée, qui décède. Et si jamais c'est le conjoint qui recueille les capitaux, je le rappelle, article 132-16 du Code des assurances, pas de difficulté. Si jamais c'est une tierce personne, les enfants, par exemple, là, il se peut qu'il y ait réintégration dans l'actif de la communauté de l'argent qui a profité, en réalité, au seul souscripteur, au détriment, si je puis dire, de son conjoint qui, lui, n'était pas souscripteur du contrat. Soit c'est, bien évidemment, le conjoint qui survit, le bénéficiaire du contrat, le bénéficiaire du contrat qui survit, et là, on se retrouve dans l'hypothèse où il y a une exonération. Troisième hypothèse, en cas de divorce. Alors, en cas de divorce, ça c'est l'arrêt Pacica. Alors là, du coup, il n'y a pas de neutralité. Hein. Donc, le conjoint qui a souscrit le contrat avec de l'argent commun à son propre profit, eh bien, là, bien évidemment, le bénéficiaire
quel que soit le bénéficiaire, puisque le contrat n'est pas dénoué, eh bien, l'épouse, par hypothèse, qui aurait été lésée, elle va demander à ce qu'on réintègre dans l'actif commun la moitié de la valeur du contrat, la totalité de la valeur du contrat, pardon, pour qu'elle en ait la moitié. Donc, si on a un contrat qui vaut 100, eh bien, on réintègre les 100 dans l'actif de la communauté qui sont ventilés en deux parties. Une partie pour l'épouse, j'allais dire lésée, et puis l'autre partie, pour le souscripteur du contrat, qui, lui, demeure avec son contrat. Mais la difficulté, c'est que parfois, il n'y a pas d'autre liquidité. Donc, c'est ça, de il faut racheter le contrat avec un frottement fiscal. Exactement. Donc, il y a des réponses qui vont permettre de simplifier, puisqu'on ne sait pas, bien évidemment, qui décédera en premier, d'une part, et d'autre part, si la dissolution du régime matrimonial se fera en cas de décès ou en cas de divorce. Personne, bien malin, qui pourra le savoir. Il y a une technique qui permet d'éviter cet aléa, ce double aléa, si je puis me permettre, c'est de faire une co-souscription. C'est-à-dire que monsieur et madame, avec de l'argent commun, souscrivent communément un contrat. Et ils sont tous les deux tête assurés. Et on dit que le contrat sera dénoué, sera terminé à raison du décès de la première des deux têtes assurées. Et on peut mettre comme bénéficiaire le conjoint en usufruit, par exemple, et puis les enfants nus propriétaires. Là, on n'aura pas de difficulté. On a une orthodoxie parfaite entre le droit, j'allais dire, des régimes matrimoniaux, et puis le code des assurances. Ça, c'est ma préconisation, et il faut y penser. Parce que, autrement, on supporte un aléa et un traitement fiscal qui aussi a évolué. Je vous rappelle la règle qui date de 2016, mais entre 2007 et 2016, ce n'était pas la même règle. Et avant 2007, ce n'était pas la même règle. Et s'il y a un traitement fiscal qui est neutre aujourd'hui, dans l'hypothèse où il y a un seul des époux qui souscrit le contrat, pour autant, au plan civil, il n'y a pas cette neutralité. Donc, privilégier, quand on est marié sur un régime de communauté, qu'on a l'argent commun, co-souscription au dénouement, premier décès.